Bonjour à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. Les contractions de la femme enceinte dont Jésus a fait mention en rapport à sa deuxième venue, retrouvées dans le chapitre 24 de l'Évangile selon l'apôtre Matthieu, sont de plus en plus intenses et rapprochées. Après la mort de 33 de ses soldats à Idlib, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, se retrouve dos au mur et se tourne vers les Occidentaux entre menaces et appels à l'aide. Malheureusement, à chaque heure qui passe, les titres concernant le COVID-19 prennent de plus en plus d'ampleur. L'ambassadeur iranien au Vatican est décédé après avoir attrapé le virus. Dix des 20 régions d'Italie sont infectées par le virus. Le nombre de cas confirmés de coronavirus en France a plus que doublé en 24 heures, a annoncé jeudi le ministre français de la Santé. Le bilan était désormais à 38 contre 18 mercredi. Costco Wholesale, qui est l'un des plus grands fournisseurs de nourriture à long terme aux États-Unis, a vendu tous ses kits de nourriture d'urgence sur son site Web après que le CDC a averti que les Américains devraient être préparés au cas où le coronavirus deviendrait une pandémie. Les visiteurs de la section trousses et fournitures d'urgence alimentaire de leur site Web sont actuellement accueillis par un message disant « Nous sommes désolés, aucun produit n'a été trouvé ». Sur Amazon, l'un des plus gros problèmes a été la hausse des prix. En fait, des dizaines de milliers d'offres ont été supprimées ces derniers jours en raison de prix injustes. Amazon a déclaré à CNBC qu'il avait bloqué ou supprimé plus d'1 million de produits faisant des allégations suspectes ou trompeuses sur le coronavirus. La société a également déclaré avoir suspendu ou retiré des dizaines de milliers d'offres de marchands tiers qu'elle accusait de facturer des prix injustes à ses clients. Amazon n'a pas donné de chiffre précis sur le nombre d'annonces supprimées ou suspendues pour escroquerie. Gardez à l'esprit que tout cela se produit même s'il n'y a pas eu un seul Américain qui est mort jusqu'à date. Bien que les épidémies, les pandémies ou les maladies de masse qui ont surgi dans l'histoire de l'humanité aient varié au cours des années, l'année 20 se répète par coïncidence. L'invasion mongole de l'Europe au XIIIe siècle provoquait la destruction des principautés slaves et des grandes villes comme Kiev, Vladimir et l'Europe centrale. On pense que la peste bubonique, mieux connue sous le nom de peste noire, est apparue pour la première fois chez l'homme en Mongolie vers 1320. La variole a coûté la vie à entre 2 et 3,5 millions d'indigènes selon les historiens. Le 16 mars 1620, des colons de Plymouth arrivent à bord du Mayflower aux États-Unis. On dit que la grande majorité des passagers sont morts et qu'une telle maladie s'est propagée même parmi les habitants de la côte est de l'Amérique du Nord. Le Grand San Antonio, navire de l'Est méditerranéen, arrivé à Marseille le 25 mai 1720, est à l'origine de l'épidémie. En effet,
Sa cargaison, composée de soie fine et de balles de coton, a été contaminée par la bacille de Yersin, responsable de la peste. À la suite d'une série de négligences graves et malgré les mesures de sécurité strictes, la peste s'est propagée dans toute la ville. Le centre de Marseille et les vieux quartiers ont été les plus touchés. La peste s'est propagée rapidement, faisant entre 30 000 et 40 000 morts, sur un total de 90 000 habitants. En 1820, cette maladie s'est déclarée à Java et à Bornéo. Elle est arrivée en Chine en 1821, puis s'est étendue à l'ouest de Ceylan et est arrivée plus tard en Perse, en Arabie saoudite, en Syrie et en Cochinchine la même année. Les vastes territoires de l'Empire russe ont été contaminés par l'armée malade et des dizaines de milliers d'hommes sont morts. La grippe espagnole a eu lieu il y a 100 ans. À l'époque, les gens étaient aux prises avec le virus de la grippe H1N1 qui avait subi une mutation génétique, ce qui le rendait beaucoup plus dangereux que le virus normal. Cette pandémie a été la plus meurtrière de l'histoire. Même s'il y a un cycle de 100 ans d'épidémie depuis 1220, celle-ci à laquelle nous faisons face est prophétique parce qu'elle concorde avec les signes de la dernière génération. C'est pourquoi Myriam et moi avons pris la décision de faire des provisions ce week-end. Surtout qu'hier, les autorités de la santé publique du Québec, au Canada, ont identifié un premier cas probable de COVID-19 dans la région de Montréal, près d'où j'habite. La femme revenait d'Iran et a présenté des symptômes légers de la maladie. Elle a été conduite immédiatement en isolement avant d'obtenir son congé. Elle est retournée chez elle pour se soumettre à une quarantaine volontaire. Ce qui me revient à l'esprit de temps en temps est le fait qu'une femme qui est en quarantaine à son domicile, dans la série télévisée québécoise Épidémie, que ma femme et moi visionnons présentement, décide de sortir de chez elle avant la fin de son isolement sanitaire. Cette présentation est l'histoire de la propagation du coronavirus à travers la population montréalaise. Tiens, une autre coïncidence. Les cours des actions chutent plus vite et plus durement que jamais auparavant. Il est devenu clair que les efforts pour contenir ce virus ont échoué et les investisseurs sont maintenant confrontés au fait que cette crise ne fait que commencer. Nous n'avons pas vu autant de panique à Wall Street depuis très longtemps et jeudi, nous avons en fait assisté à la plus forte baisse ponctuelle d'un jour dans toute l'histoire des États-Unis. Ne paniquez pas, restez calme, tout est sous contrôle, pas vrai, M. Trump? Mais comme l'a dit le président, cette épidémie commencera sûrement à s'atténuer une fois que le temps sera chaud. L'inquiétude croissante face à l'épidémie mondiale de coronavirus a poussé le marché boursier dans une nouvelle zone de peur jeudi. Après avoir fortement chuté toute la semaine, la moyenne industrielle du Dow Jones a chuté de 1190,95 points pour clôturer à 25 766,64, sa pire baisse d'1 point en un jour de l'histoire. Le Dow Jones a perdu plus de 1000 points lundi, il a encore perdu 879 points mardi, et les cours des actions ont continué de baisser mercredi. Le S&P 500 a déjà plongé en territoire de correction. Il n'a fallu que 6 séances de négociation pour que cela se produise, et c'est aussi un tout nouveau record. 6 jours, c'est le temps qu'il a fallu au S&P 500 pour passer de plus de 10% de record à une correction. C'est le redressement le plus rapide du genre jamais réalisé, selon les données de Deutsche Bank Global Research. Ce virus répand une peur de plus en plus grande sur toute la planète et il va être extrêmement difficile pour l'économie mondiale de fonctionner normalement lorsque les gens ont même peur de quitter leur propre maison. Donc si les choses sont déjà aussi folles, à quoi cela ressemblera-t-il si des milliers d'Américains commencent à tomber morts
au cours de cette épidémie. Luc 21, 28. Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance se rapproche. Shalom.